Ce mois d'octobre aura été plus fatigant que prévu. J'ai continué à candidater à des postes, que ce soit en répondant à des annonces ou en candidature spontanée, sans aucun retour positif. J'ai découvert pourquoi mes heures travaillées en Belgique pendant 10 mois n'étaient pas comptées. Je suis allée redonner tous les documents que j'avais à Pôle emploi pour qu'au final on me dise que le papier le plus important, ils ne l'avaient jamais reçu, alors que je pensais leur avoir envoyé. Je me suis donc rendu compte que je n'avais pas moi non plus reçu ce papier, alors que j'avais bien envoyé la demande de ce papier au service Pôle emploi concerné. Les conseillères que j'ai vues ce jour-là devraient contacter le service pour savoir si c'est dû à une erreur, et en attendant, j'ai formulé la demande à un de mes employeurs de Belgique, celui où j'ai travaillé le plus longtemps, de m'envoyer ce formulaire rempli, signé et tamponné pour au moins que Pôle emploi puisse valider le fait que j'ai effectivement travaillé chez eux. Je suis donc en attente de ce papier, sans être sûre de pouvoir le récupérer par ce biais. J'ai fini par aller poser des CV dans des magasins à leur ouverture pour, avec la plus grande et meilleure surprise au monde, ne déposer qu'un CV dans une seule boutique, passer un entretien et ressortir de là avec un contrat signé d'1 mois renouvelable, si tout se passe bien. Je commence donc début novembre jusqu'à début décembre, le tout en 35 heures, dans une équipe qui a l'air super et sans avoir à m'inquiéter de mes piercings. Et ça c'est quand même royal, on va pas se mentir. Je ne réalisais tellement pas en ressortant de là, parce que j'avais jamais vu ou connu quelqu'un qui avait réellement vécu ça, et donc j'apparentais ces situations au film, que j'avais l'impression d'être sans poids et totalement neutre. C'était bon. Après 2 mois et demi à envoyer des centaines et des centaines de candidatures, j'avais trouvé quelque chose. Pour 1 mois certes, mais en 35 heures, et renouvelable si les choses se passent bien. Surtout avec les fêtes de Noël qui arrivent. Quand j'écris ces mots, ça ne fait que quelques jours, et pourtant je suis tellement plus légère. Je ne me rendais plus compte du stress lié à cette recherche de travail et la consternation que m'amenait le fait de ne rien trouver, tellement je m'y étais habituée. Et pourtant, en quelques jours, je me sens déjà tellement mieux. Les prochains jours vont être fatigants, mais d'une bonne fatigue. Celle qui vient quand tu peux te relâcher et moins t'inquiéter. Et ça fera un énorme bien. Il ne reste plus qu'à espérer que tout se passe bien des deux côtés et que ce contrat puisse être renouvelé. Pour ce qui est de Spark Studio, la collection Halloween a été publiée en fin septembre. Vous pouvez donc retrouver à l'achat sur mon site, comme sur Le Bon Coin, pour comparer la visibilité, toute la collection Halloween qui comprend plusieurs marque-pages, 2 modèles de ras de cou, un bracelet et un bracelet de cheville sur ce thème. Halloween est passé et j'ai pu, au cours des jours précédents, regarder quelques films d'horreur en groupe, ce qui était tellement agréable et drôle contre toute attente. J'ai pu aussi aller voir le show Drag Race France 2, c'était trop bien. J'ai pu concrétiser un petit projet sympa avec des amis en stream, puisque le 31 octobre a eu lieu le premier épisode de notre RP Pélo sur Raft en stream en compagnie de Led Narox et de Pack Simulation. Et vu ce premier épisode, je ne doute pas que ce qui reste à venir sera drôle et intéressant, aussi bien à vivre qu'à regarder. Oui, je suis... Ouais, oui. Vous avez le droit de travailler aussi très cher, hein. On va avoir du mal si on n'est qu'à 2, hein. Pardon ?
En stream, on en a aussi profité pour finir Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls, un jeu spin-off de la série Danganronpa. Et prenant place entre le premier jeu Danganronpa, ou Danganronpa Trigger Happy Havoc, et le deuxième jeu Danganronpa 2 Goodbye Despair, que l'on avait tous les deux fait en stream au cours des 5 dernières années. On en a donc profité pour commencer d'autres petits jeux, à savoir Bad Dream Coma, un jeu point and click d'aventure horrifique au graphisme minimaliste qui crée une ambiance troublante et où l'on voyage dans un rêve irréel duquel personne ne peut se réveiller. La mort n'y existe pas, mais la peur et la douleur, si. Tout dépend alors de nos actions. Et What Comes After, terminé en une fois, qui met en place une histoire réconfortante, tout en mettant en place une déclaration d'amour à la vie pour toute personne pensant être un fardeau ou se questionnant sur son existence et expérience auprès des vivants. Vivi, le personnage que l'on incarne dans le jeu, va donc rencontrer l'âme des personnes, d'animaux et de plantes qui s'apprêtent à quitter ce monde. Les échanges seront pleins d'amour, de bienveillance et d'humour et permettront un certain parcours personnel pour s'aimer soi-même et apprendre à ou continuer à aimer la vie même dans ses moments les moins joyeux. Le jeu est assez court mais extrêmement touchant et empli de bienveillance. Et The Last Campfire, qui est un jeu d'aventure casse-tête où l'on incarne une braise égarée dans un monde mystérieux qui cherche un moyen de rentrer tout en cherchant un sens à son existence. N'oublions pas non plus Professeur Layton et l'étrange village, que l'on va essayer d'avancer un peu plus. On va donc essayer de faire des petits jeux qui dorment paisiblement dans la bibliothèque, et peut-être bien reprendre des jeux mis en pause avant de recommencer des plus longues histoires comme Danganronpa V3, Killing Harmony.
J'ai joué un petit peu de mon côté, notamment à Minecraft avec des copains. Pour ce qui est du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu 20 milieux sous les mers, Les 10 000 portes de January, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, via Audible, j'en avais écouté le premier livre en 2022. Mes lectures en cours sont alors Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, encore une fois via Audible, et Blackwater tome 1, La Crue, que j'avais commencé puis mis en pause. J'ai aussi validé des films et séries, et bien évidemment des jeux vidéo entrant dans les listes du challenge. Une vidéo à ce sujet sortira certainement, donc si ça vous intéresse, gardez l'œil ouvert. Et bien que rare, je me suis un petit peu baladée aussi. Enfin, Bébé Plume va bien et est toujours aussi caractériel que ce qu'il est beau. Et me tient toujours une compagnie bien appréciée, même s'il me fait très souvent tourner en bourrique et qu'en ce moment il m'empêche extrêmement bien de dormir le matin. En bref, ce fut un mois si fatigant que je n'ai pas beaucoup filmé et que je n'avais pas goût à grand chose. Le contre-coup de ces derniers mois s'est associé aux galères de ce mois d'octobre et ensemble, ils n'ont pas été loin de m'achever niveau énergie et motivation. Mais si tout se passe bien, je pourrais passer une fin d'automne et un début d'hiver bien plus agréable, stable et cocooning pour finir l'année sur des notes plus positives. Pour voir comment cela se passera, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog et en attendant, d'autres vidéos, notamment lecture, qui devraient sortir sur la chaîne. Les rediffusions de mes streams Twitch sont publiées tous les jeudis, vendredis et samedis et la reprise des vidéos gaming est tout doucement en route si j'arrive à en trouver le temps. Vous pourrez retrouver ces chaînes en barre de description avec tous mes réseaux et liens importants, mais aussi dans l'onglet à propos de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.